Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Troisième prise parce que ça fait la troisième fois que je refais la vidéo. Alors aujourd'hui vidéo unboxing de chez Scootfast. Donc c'est un colis que j'ai déjà ouvert. Donc là j'ai un bidon d'huile de boîte. Alors c'est la Most M787. Non, M187. Alors je crois qu'il y a un problème, c'est que je crois qu'ils m'ont pas envoyé la bonne huile là. Ah non, ne me dites pas qu'ils m'ont fait ça. Je vous reprends tout de suite. Alors je viens de regarder sur le Scootfast, sur le site Scootfast. Alors non, c'est bien l'huile de transmission, c'est la M187. C'est pas la 787. La 787 c'est l'huile pour faire le mélange. Donc pour la boîte de vitesse, c'est bien la M187. 187. Voilà. Et bon, je me suis trompé parce qu'en fait, ça fait que 2 fois que je prends cette huile là. En fait, je l'avais pris. En fait, j'ai testé plusieurs huiles de boîte. J'ai testé la Motul 1040. Ça marchait bien quand le moteur était en configuration 50. En configuration 70, c'était limite. J'ai essayé la Stage 6 15. Alors je crois que c'est la 1590 ou la 7590. Ça, par contre, c'est une huile de boîte que je vous déconseille. Car, premièrement, l'embrayage colle. Alors, il colle aussi bien froid qu'à chaud. Elle encrasse la boîte. 500 km l'huile, elle était aussi noire que le bidon. C'est de l'huile de merde. Voilà, la Stage 6, c'est de l'huile de merde. Je suis pas prêt d'en reprendre. J'ai regardé sur le Scootfast, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis positifs sur cette huile-là. Je l'ai essayé et je vous le confirme. C'est une très bonne huile. L'embrayage colle plus. Les vitesses, alors ça pour le passage, pour savoir si elle facilite les vitesses, malheureusement je ne peux pas vous le dire vu que moi j'ai un problème de boîte de vitesse sur le DT qui n'est pas dû à l'huile mais dû tout simplement à une pièce qui était morte sur la boîte et qui m'a baisé une deuxième pièce. Mais cette huile là franchement je vous la conseille, franchement je vous la recommande, c'est même pas 100%, c'est à 200%. Voilà, donc la Most M187. Ensuite, la pochette de joint pour le 70 top noir. Alors par contre, encore une fois, il me fout de ce joint de merde. En fait, dans la pochette, on a un joint culasse métallique. Je ne sais pas quoi il sert parce que le 70, moi quand je l'ai acheté, il n'y avait pas ce joint là avec. Et à chaque fois que j'achète une pochette de joint pour le 70, j'ai ce putain de joint avec. Et c'est un joint qui va encore pas me servir. C'est encore un joint qui va finir dans le conteneur. Alors là, on a le reste. Le fameux écrou autobloquant Most pour le vilebrequin, là, que c'est le fameux écrou que je vous disais l'autre fois, en fait il est creusé. C'est le petit déport qui est là. En fait, sur le déport, je vais essayer de vous montrer, ça va pas être très simple. Surtout que j'ai pas mon téléphone habituel pour faire les vidéos. En fait, c'est le déport. En fait, le déport qui est ici, en fait, vous avez un petit déport, il est creusé un peu plus que sur les modèles d'origine. Donc à chaque fois que quand vous avez un vilebrequin à renforcer, mettez un écrou comme ça. Alors je vous dis Most, parce qu'il n'y a que Most qui les font. Donc voilà. Alors ça, c'est le petit joint de vis le joint de vidange en fait. Alors par contre j'espère que c'est le bon parce que il me paraît petit celui-là. Normalement ça devrait être du 8. Ouais, c'est bien du 8. Pareil, il est peut-être un peu plus petit
sur la largeur extérieure, mais ça on s'en fout. C'est pour le fait qu'il est plus petit que ça va empêcher l'étanchéité. Alors ça c'est la bille de verrouillage du barillet de sélection de vitesse. Alors c'est cette pièce là en fait qui était morte à l'origine sur mon DT. Et en fait cette pièce là, vu qu'elle était morte, en fait elle n'était plus ronde. Tout simplement parce que le moteur, quand j'ai eu la DT, il avait énormément de kilomètres, beaucoup trop pour un 50 d'ailleurs. Ce qui fait que ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'ai changé la boîte, je n'ai pas changé cette bille là vu qu'elle n'était pas fournie avec. Ça c'est la douille où vient le ressort et la bille de verrouillage. Alors normalement on ne les change pas sur les 50. Moi j'ai préféré la changer car ça fait déjà 5 fois que je démonte mon moteur pour le même problème de boîte. Et on va dire que je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol de le démonter tout le temps. Donc j'ai pris la décision de tout remplacer, comme ça au moins je vais être tranquille. Ça m'évitera de redémonter dans 2 mois. Et le fameux ressort qui sert à maintenir la bille. En fait vous avez la bille qui vient comme ça. Vous avez ça qui est sur le moteur, avec le ressort qui vient dedans, et la bille qui vient au-dessus. Et ça, en fait, ça vient tout simplement, où qu'il y a le tambour de sélection, le tambour de verrouillage, ça vient verrouiller les vitesses. Tout simplement. Et moi, je sais que c'est un problème de verrouillage que j'ai, parce que en fait, la vitesse, elle se passe. Le problème, c'est qu'elle ne reste pas enclenchée. Ça le fait pas tout le temps. C'est un coup, elle va bien marcher. Un coup, pendant une journée, je vais être tranquille, puis après, elle va merder, ça va merder pendant une semaine, donc... c'est un peu énervant. Alors, déjà que les AM6, ils sont pas réputés pour avoir une boîte de vitesse de bonne qualité, mais alors si en plus déjà j'ai encore moins que la qualité d'origine, c'est même pas la peine. Voilà. Donc pour le unboxing, c'est bon. Pareil là, quand je vais démonter mon moteur, parce que j'ai fini mon rodage enfin, donc je vais remplacer le piston qui était fourni avec le 70. Donc moi j'avais acheté il y a quelque temps un piston Italkit en 49 mm spécialement conçu pour le 70 top noir. Il est en monosegment. Ce piston, je l'avais acheté chez Dame Sport en fait. Et quand je l'ai monté, peu de temps après, j'ai eu un problème avec la moto. Donc voilà, le monosegment qui a, je crois que si je dis pas de conneries, il doit avoir peut-être 50 km, donc je vais le remonter. Je vais le remonter parce qu'en fait mon premier 70, en fait je croyais qu'il avait serré et en fait il n'a pas serré. Donc parce qu'en fait j'ai eu un problème avec la moto, c'est qu'elle tournait très bien à froid, puis dès qu'elle était chaude, elle faisait puis hop, terminé, plus de puissance. Donc au départ je pensais que c'était le fait du piston. J'avais remis le piston d'origine, ça n'a pas réglé le problème. Après je pensais que c'était tout simplement un problème au niveau du carbu qui est encrassé, je l'ai nettoyé. Je pensais que c'était un problème de bougie, je l'ai changé. Je pensais que c'était un problème d'antiparasite, je l'ai changé. Je croyais que c'était le pot, j'en ai essayé un autre. Je pensais que c'était l'allumage, j'ai remis celui d'origine. J'ai essayé de nettoyer le filtre à air, essayer de la faire fonctionner sans filtre à air, rien. J'ai même contrôlé les clapets pour voir si c'était pas un clapet d'admission qui restait ouvert ou qui était tout simplement cassé. Et pareil, c'était pas ça. Puis un jour j'en ai eu ras-le-bol, j'ai fait écoute, là c'est pas normal, hein, le cylindre doit être cuit, je pense, vu que quand j'avais monté le 70 top noir au départ, je me suis un petit peu énervé sur le réglage carbu, donc j'ai un petit peu foiré le rodage aussi. Et quand je l'ai démonté, j'ai vu qu'il y avait des traces dedans. Donc il y avait des traces dans le cylindre, mais pas sur le piston. Je me suis dit bon, c'est peut-être ça. Ça me paraissait bizarre, hein. Pourtant j'ai déjà fait des moteurs qui avaient déjà ce machin là, ça faisait pas ça. Mais je me suis dit peut-être qu'en 70, peut-être que ça fout la merde. Donc j'ai remplacé le cylindre, et pareil, toujours la même merde. Et puis c'est un jour, comme ça, je redémonte l'admission, puis sans le vouloir, je fais tomber ma pile d'admission par terre. Et moi, vu que j'ai une moquette dans le garage et qui a les salles, d'un coup j'ai pris la pipe, je l'ai nettoyée. Et en la retournant, je l'essuie, qu'est-ce que je vois? La pipe d'admission Barry Kit de chez Maxi Scoot qui était déformée. Donc dans le coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis attends, on va faire un test, on va la remonter juste avec 2 boulons. J'ai mis le carbu, je l'ai légèrement serré, pas trop. On va la monter en température et dès qu'elle va se mettre à déconner, je vais la couper très vite et je vais enlever l'admission très vite. Donc j'avais mis 2 boulons, j'avais pas remis le câble d'embrayage en bas, ça servait strictement à rien, je l'avais fait en point mort, hein, de façon à ce qu'elle monte en température, parce qu'elle me le faisait même en point mort de toute façon.
Donc je l'avais montée en température. Dès qu'elle est montée en température, voilà, j'ai coupé le moteur tout de suite. Je me suis dépêché d'enlever le réservoir, le carbu. Vu que je l'avais pas trop serré, j'ai juste eu à tirer dessus. J'ai enlevé les 2 boulons et dès que j'ai enlevé l'admission, en fait, dès que j'ai enlevé la pipe, bah, j'ai vu que la pipe s'était rétractée vers l'intérieur. Donc ce qui fait qu'en fait le diamètre de pipe d'admission sur la barriquette il faisait 33 dans les angles, en partant des angles. Je crois qu'il devait faire 20 mm de hauteur. Et bah après quand j'ai 20 mm de hauteur, et bah quand j'ai pris mon pied à coulisse, en fait j'avais plus que 12 mm de hauteur. En fait la pipe, il n'y avait pas de renfort dedans. Normalement sur les pipes d'admission en caoutchouc, il y a un renfort métallique. Bah là il n'y en avait pas. Ce qui fait qu'en fait, elle se rétractait vers l'intérieur. Avec la chaleur, la pipe, vu qu'elle est en caoutchouc, elle chauffait, elle se ramollissait. Et avec l'aspiration du clapet, ça refermait la pipe. Et après, bah, avec le refroidissement, bah, elle se rétractait petit par petit. Puis dès qu'elle refroidissait complètement, hop, elle se remettait à sa forme. Puis vu qu'un moteur, bah, quand il est chaud, il faut moins d'essence que quand il... Enfin, il faut plus d'essence que quand il est froid. Enfin, c'est plutôt l'inverse au moment, mais je comprenais. Là, je pense que ça devait surtout merder, c'est sauter sur le débit d'air, dans le coup, vu qu'elle était rétractée. Donc, bah, en changeant la pipe, d'un coup, j'ai remis une pipe d'admission d'origine que j'ai préparée. D'ailleurs, je vous montrerai ça en vidéo. Et d'un coup, nickel, là, elle marche nickel. Donc, je vais remettre ce piston-là parce que je l'ai payé 45 €. C'est pas pour le laisser dans une boîte. Voilà. Pareil, là, j'avais fait une vidéo sur un allumage de booster parce que c'était prévu que je fasse des vidéos sur un booster. Ça ne se fera pas. Car j'ai eu des problèmes avec le propriétaire, donc des problèmes qui me concernent moi personnellement. Puis bon, fallait que je me déplace à chaque fois chez le gars pour faire le scooter. Non, moi c'est bon. Je fais pas payer en plus. Hein. C'est juste par la passion, puis pour la chaîne, hein, c'est tout. Je fais pas de mécanique payante. Donc dans le coup, moi j'ai dit au gars, écoute, t'es bien gentil, mais bon, moi je peux pas me déplacer comme ça tout le temps. Hein. Moi l'essence, merci, je la paye. Donc j'ai dit, écoute, moi j'arrête là, hein. C'est bon, de toute façon ton scooter, il y a beaucoup trop de frais à faire dessus, parce que son scooter, franchement, c'est un booster, mais en fait il n'y a plus que le châssis et les roues, avec le moteur. Il n'y a plus rien d'autre dessus. Donc il y a beaucoup trop de... Il y en a pour beaucoup trop de temps. Moi j'ai pas envie de me faire chier pendant 7 mois là-dessus. Non, c'est bon. Moi j'y ai déjà remis en route, hein, c'est déjà pas mal. J'y ai refait le faisceau, j'y ai monté le faisceau électrique, enfin j'y ai même pas monté parce qu'on a fait juste le test pour voir si ça marchait. D'ailleurs les modifs que j'ai fait sur l'allumage, nickel, ça le fonctionne. J'ai eu un sacré coup de chaud là-dessus, je pensais que ça allait pas marcher. Mais non, c'est bon, ça marche. Donc le reste, le moteur, eh ben, il se débrouillera, il le fera lui-même, et le reste il le fera lui-même. Voilà. Et d'ailleurs dans pas longtemps je vais commencer les vidéos sur le DT50 là, sur la réparation du moteur. Donc je ne filmerai pas le démontage, la dépose du moteur du châssis parce que je vais déjà en avoir pour presque une demi-journée de boulot à rien qu'à enlever le moteur du châssis. Puis bon, si quelqu'un veut s'engager à faire un moteur, s'il ne sait pas démonter le moteur du châssis, ça sert à rien qu'il fasse le moteur. Ça déjà c'est clair. Sur les DT en plus c'est très chiant à enlever le moteur là-dessus. C'est une vraie merde, putain. Pour un AM6 ils ont fait le modèle Derby là-dessus. En fait, sur un derby, pour enlever le moteur, on enlève l'axe du bras auxiliant. Bah, sur le DT, c'est pareil. Donc, je vous ferai juste les vidéos sur le désossage et le remontage du moteur. Alors, vu que je ne peux pas faire des vidéos, comme je vous ai dit, de plus de 15 minutes sur la chaîne, je ferai des vidéos étape par étape. Donc, je ferai une vidéo pour le dépôt du cylindre, puis ainsi de suite pour les autres parties du moteur. Voilà. Donc, là, on est déjà à presque 14 minutes. Je vais arrêter là. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube Scooter et Mécaboîte. Vous pouvez vous abonner, partager la vidéo et mettre un j'aime. En attendant, à plus.